l'occasion pour nous aussi de demander en tout cas la clémence du peuple burkinabé par rapport à ces désagréments, mais aussi montrer un certain nombre d'initiatives que nous avons eu à prendre. Et ce CASEM est orienté vers le secteur privé. Pour dire qu'aujourd'hui, le secteur de l'énergie, que ce soit au Burkina Faso ou partout ailleurs, c'est le secteur privé qui est le moteur de développement au niveau de l'énergie. Et c'est ce que nous avons fait au niveau du Burkina Faso avec la loi 014, qui permet de libéraliser le secteur et qui aujourd'hui permet aux IPP de pouvoir produire. Et vous avez vu que le mois passé, nous avons pu passer 155 MW en solaire avec les IPP solaires à ce niveau-là, donc 155 MW d'IPP solaires. Et ça, c'est des privés qui vont venir investir au niveau du Burkina Faso sans que l'État ne débourse 5 francs, qui vont revendre avec la Sonabel pour la distribution vers les clients. C'est vous dire que ça permet non seulement d'augmenter rapidement la capacité de production, mais aussi permet à l'État de prendre ces maigres ressources pour pouvoir investir dans des secteurs prioritaires et des secteurs aussi qui pourront permettre d'accompagner les secteurs de l'énergie. L'un dans l'autre, nous sommes satisfaits de ce qui a été fait cette année et nous avons bénéficié aussi d'un soutien assez fort de la CEDEAO qui nous a donné un investissement de 300 MW en énergie solaire à vocation sous-régionale. Vocation sous-régionale parce qu'au niveau de la CEDEAO, le Burkina Faso a été identifié comme un pays potentiel exportateur d'énergie solaire. Et aujourd'hui, 300 MW d'investissement à vocation sous-régionale qui va être connecté avec le WAP permettra au Burkina Faso de faire un bond qualitatif. Donc c'est vous dire que les efforts que nous sommes en train de mener ont eu l'assentiment de la sous-région, de la CEDEAO, qui va nous accompagner et vous permettre à ce que le Burkina Faso puisse résolument sortir vraiment de ces difficultés que nous connaissons de façon récurrente. Et je pense que les investissements aussi que nous avons eu à mener sur le plan thermique, qui vont permettre aussi d'ajouter 50 MW d'ici le mois de février pour pouvoir faire face à la canicule 2019. Et le projet backup solaire que nous sommes en train de lancer au niveau du ministère, qui va permettre aux ménages de pouvoir installer l'énergie solaire à moindre coût et avec la possibilité de payer à tempérament pendant 3 ans, 4 ans. L'un dans l'autre, tous ces mécanismes-là vont vraiment permettre à ce que nous puissions stabiliser vraiment le secteur et amorcer un développement durable. C'est à fin septembre que nous avions ce taux. Il faut dire qu'après septembre, novembre a été vraiment un très bon mois pour nous parce que nous avons pu passer beaucoup de projets. Et je peux vous dire que la majorité de ces projets sont sur le plan solaire parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso a l'un des meilleurs ensoleillements au monde. Nous produisons le kilowattheure avec le solaire autour de 40-50 francs. Quand vous produisez le même kilowattheure avec les DDO et les HFO à pratiquement 90 à 110 francs. Donc quand vous faites le calcul, vous voyez qu'aujourd'hui le solaire c'est devenu une opportunité pour le Burkina Faso, c'est devenu une richesse. Et je l'ai dit, nous avons trouvé la transition entre l'or jaune et l'or blanc, qui est une ressource inépuisable. Et notre objectif, c'est que nous puissions accompagner le secteur privé dans ce sens-là. Parce que la vocation du gouvernement, ce n'est pas de faire du business, ce n'est pas de faire du commerce. Nous devons mettre en place tous les mécanismes qui permettent au secteur privé, aux banques, aux investisseurs, d'avoir un terreau favorable pour pouvoir développer l'énergie solaire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ces différents projets l'un dans l'autre vont nous permettre vraiment de pouvoir atteindre ces objectifs que nous nous sommes fixés. Et il ne faut pas oublier que dans le cadre du PNDS, nous avons pour objectif que d'ici 2020, nous puissions aller vers un taux de 45% de la population qui a accès à l'énergie.